Je vais vous donner ma technique pour monter 37 fois plus vite sur Premiere Pro et After Effects. Et là, je te préviens, c'est pas une vidéo utilise des raccourcis clavier pour gagner une demi-seconde. Non, ici, c'est du vrai, c'est du réel et des astuces qui marchent et qui vous font vraiment gagner du temps. Avant de commencer le tuto, si vous avez vraiment jamais personnalisé vos raccourcis clavier, je vous conseille de télécharger les miens. Ils sont sur mon serveur Discord, le lien est en première ligne de description. Et en plus de ça, sur le serveur Discord, vous avez toutes les expressions After Effects que j'utilise le plus. Et si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, j'ai fait un tuto à part entière là-dessus, donc je vous le mets aussi en deuxième ligne de description. On commence avec la première astuce qui est un lien entre After Effects et Premiere Pro, mais là ça va pas être de créer une compo liée After Effects, mais directement de créer des assets After Effects à importer dans Premiere Pro. Pour ça, on se rend dans After Effects et on peut créer vraiment tout ce qu'on veut. Par exemple, je vais créer un simple texte où je vais y appliquer un dégradé, un CC Light Sweep pour avoir environ ce résultat. Je peux aussi y ajouter un Deep Glow, mais si vous n'avez pas Deep Glow, vous pouvez utiliser deux lueurs diffuses qui font à peu près le même résultat. Donc là, c'est avec Deep Glow, on a quelque chose de très très clean, je trouve. Et du coup, avec un lueur diffuse, ça donne vraiment pas le même résultat, mais c'est assez normal, il faut un peu augmenter le rayon quand même, l'intensité à gérer, le seuil que je conseillerais de mettre à 0 et par-dessus rajouter un deuxième lueur diffuse pour ici créer un espèce de glow. Donc on n'a pas le meilleur des résultats, mais on a un résultat qui est passable, on a un effet de glow quand même. Donc je trouve que le résultat est quand même assez cool. Une fois que j'ai mon texte, je peux aussi y ajouter une ombre portée pour y ajouter un peu de profondeur pour pas qu'il soit trop vide. Donc comme ceci, ça me paraît ok. On peut y ajouter une animation. Donc ce que je vais faire, c'est l'ajouter un calque d'effet avec un effet transformation, avec l'échelle, la rotation. Et je viens venir prendre une expression de Boons qui est sur mon serveur Discord, je la copie et je maintiens Alt, j'appuie sur le chronomètre et je remplace la boîte de dialogue par l'expression et on a notre expression de Boons du coup pour le texte. Une fois qu'on a créé notre base, donc l'effet qu'on veut mettre dans Premiere Pro, on va faire clic droit dans le timeline, ouvrir dans objet graphique essentiel. Ça va nous ouvrir cette fenêtre, on peut renommer, par exemple je vais appeler ça texte, on peut définir la vignette pour vous montrer à quoi ressemble l'effet et on peut y ajouter des effets à modifier. Puis quelque chose de facultatif à faire si on veut pouvoir enlever ou ajouter l'animation sur le texte, c'est de créer un objet nul qu'on renomme contrôle. On va renommer aussi le paramètre de case visibilité pour que ce soit un peu plus clair et on va y ajouter cette expression sur l'opacité pour que quand on décoche la case, le texte disparaisse. Donc ce qu'on peut faire quand on a fait ça, c'est appuyer sur E sur le paramètre contrôle, donc l'objet nul qu'on a créé, pour prendre la case et la mettre dans le panneau objet graphique essentiel. On peut aussi créer un groupe qu'on va appeler apparence par exemple et on peut mettre par exemple la visibilité dans apparence pour l'animation ou créer un autre groupe et l'appeler animation. On peut aussi créer un commentaire, on va mettre plusieurs 8 pour séparer et autre et du coup le mettre en dessous à part. Donc moi je vais faire ça va être plus simple je pense pour la mise en place dans Premiere Pro pour l'activer désactiver. Comme ça on peut choisir facilement si on veut ou pas l'animation. Donc on peut voir que quand c'est désactivé il n'y a aucune animation, quand c'est activé il y a une animation. Faut pas oublier de activer le flou de mouvement quand même sur l'effet transformation, c'est toujours un peu mieux. Ensuite, si on développe le texte, on va encore dans texte, on peut y mettre le texte source, c'est la base pour pouvoir au moins modifier le texte. On clique aussi sur modifier les propriétés pour activer la sélection de la police personnalisée, activer l'ajustement à la taille de la police et activer les faux styles. C'est mieux de tout avoir, comme ça on peut vraiment modifier le maximum dans Premiere Pro. Donc là par exemple si j'écris quelque chose aléatoire, je regarde ce que ça donne, hop ça a été modifié. Je vais quand même remettre de base et voilà. Comme ça vous avez la preuve que ça marche. Ensuite on avait mis des effets sur notre texte et ces effets du coup on peut aller les reprendre, le dégradé, on peut se dire qu'on peut modifier tous les points et les couleurs. Donc je vais mettre ça dans apparence, je peux créer un autre groupe exprès pour le dégradé et là je peux vraiment mettre les paramètres que je veux. Je peux aussi tout renommer, et là je vais pas renommer parce que un peu la flemme, mais je peux aussi ajouter des paramètres du Deep Glow, donc l'exposure et la radius que je vais mettre ici. Je peux aussi mettre dans un petit groupe pour faire joli, que je vais renommer Glow et y mettre les deux paramètres. Comme ça je replie mes petits paramètres. J'ai une interface simple à modifier, je peux y mettre le texte que je veux, la police que je veux, le style que je veux, changer les couleurs, etc. Maintenant ce qu'on va faire c'est exporter cette composition. Donc on fait exporter le modèle d'animation graphique, on enregistre le projet. Là vous avez plusieurs possibilités, soit vous l'enregistrez sur votre disque et vous l'ajoutez après dans vos modèles d'animation graphique, soit dans votre bibliothèque, soit sur votre disque local. Donc moi je vais le prendre sur le disque local, parcourir, je vais le mettre dans mes téléchargements, hop, inclure l'aperçu vidéo et vous cliquez sur OK. Si vous avez mis Deep Glow, ça va vous afficher ce message qui vous dit en gros que si vous n'avez pas Deep Glow, ça va pas marcher. Donc en gros si vous partagez votre preset à d'autres personnes qui n'ont pas Deep Glow, ça va pas marcher. Une fois que c'est exporté, on se rend dans Premiere Pro et dans modèle d'animation graphique, vous allez retrouver votre animation. Si c'est pas le cas parce que vous l'avez enregistré sur votre disque local, vous allez dans graphique et titre, installer le modèle d'animation graphique et hop, vous l'ouvrez. Ça me l'a affiché ici, donc je prends et je le glisse sur ma timeline. Il y a un petit moment pour que ça charge parce que c'est des effets qui restent quand même très lourds. On regarde le résultat, c'est parfait. Dans propriétés, maintenant, on peut modifier ce qu'on veut.
ça marche parfaitement. On peut modifier l'apparence, donc par exemple dans apparence, dégradé, je vais envie de le mettre rouge, comme ça, hop, j'ai un beau dégradé. Je peux même modifier l'emplacement des couleurs, c'est parfait, tout marche parfaitement. Le glow aussi, je peux augmenter un peu plus le glow. On voit que le glow aussi se modifie. Mais là, mon PC, je sens qu'il chauffe un peu. Si vous n'avez pas un très bon PC, vous pouvez pas faire ça. Mais j'ai la solution justement pour que vous puissiez quand même travailler avec ça parce que ça peut faire gagner des temps incroyables. Vous dupliquez avec Alt votre asset sur la ligne du dessus, vous désactivez celui en dessous et vous faites clic droit, effectuez le rendu et remplacez sur celui du dessus. Ça va vous ouvrir cette petite affiche. Si votre asset a un fond transparent, donc il faut garder le fond transparent parce que vous aurez quelque chose à afficher derrière. Par exemple, là, si c'est un texte, il faut pas se mettre en 4:2 et vous mettez en Apple ProRes 4:4:4, ce qui va vous permettre d'avoir un fond transparent et du coup de pouvoir afficher quelque chose derrière. Et en plus de ça, ça vous a rendu l'effet. Vous avez une timeline jaune, donc ça veut dire que ça bug pas. Vous pouvez le lire, ça bug absolument pas. Mais par contre, si vous voulez le modifier, vous avez toujours la copie qui est juste en dessous, la réactiver. Donc dans mes raccourcis clavier pour activer, désactiver, c'est Shift E. Je ne sais pas si c'est le raccourci de base. Et du coup, vous pouvez le réactiver, supprimer celui du dessus, faire vos modifications, le redupliquer et refaire un rendu. Donc je pense que vous avez compris que c'était un indispensable si vous voulez faire de beaux montages, mais en même temps en gagnant énormément de temps avec des assets fixes à modifier en 2 clics. Vraiment ultra simple. Ça prend un peu plus de temps à créer, mais même si c'est pour un seul projet, créer ça pour un projet, c'est quand même rentable. Ensuite, le deuxième outil que j'utilise pour gagner énormément de temps sur mes montages et pouvoir monter 37 fois plus vite, c'est Premiere Composer. Vous pouvez voir qu'il est ouvert, je l'ai déjà utilisé et je l'utilise pas forcément pour les assets graphiques qu'il a, ni pour ses textes, ni pour les transitions, même si c'est très utile, ni pour ses sound effects déjà intégrés, mais pour le fait qu'on puisse ajouter des fichiers. Donc on clique sur Add Folder et je peux y ajouter les fichiers que je veux. Donc par exemple, je vais aller dans FF Overlay et je me suis créé un petit pack avec des effets de gris pour mettre un peu de texture. Donc je fais OK, et ça me l'a ajouté. Donc là, tous les éléments ont été ajoutés. On voit que c'est une petite grille comme ça. Je passe en produit et hop, ça m'a créé une grille. Le fichier, j'ai pas besoin de le prendre depuis mes fichiers. J'ai juste à chercher FF Overlay et ça me le trouve en 2 secondes. Donc si par exemple je veux un Vine Boom, je cherche, j'ajoute et hop, dans ma timeline en 2 secondes. C'est vraiment un indispensable si vous voulez gagner du temps. Il y a d'autres alternatives, je pense, qui existent, mais selon moi, c'est le plus pratique, le plus polyvalent. Il marche très très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Donc je vous le recommande. Ensuite, quand même, dernière astuce pour monter plus vite, c'est de se créer des presets. Si vous faites tout le temps une même animation, si vous faites tout le temps les mêmes choses, vous pouvez l'automatiser grâce à des presets. Par exemple, moi je me suis créé beaucoup de presets et ça sort dans quelques semaines et je vais vous faire des tutos vidéo pour vous expliquer comment j'ai créé ces effets et comment vous pouvez les créer à votre tour et je vais aussi vous fournir les effets avec la vidéo. Donc si vous voulez de bons effets pour vos vidéos, des trucs pratiques à utiliser en quelques secondes, du glisser-déposer. Donc par exemple, typiquement si je crée un texte, hop, je me crée un texte, je le centre vite fait et en 2 clics, je vais dans mon pack de Shake and Wiggle, je vais prendre un Wiggle, un 3D moins et hop, j'ai une animation de Wiggle sur mon texte en 2 clics. Je peux ajouter un autre effet, par exemple le 3D largeur. Là, ça me fait un peu plus de mouvement. Il y a aussi des Wiggle classiques. Ça permet d'animer vos médias ou vos textes en quelques secondes. Je peux aussi ajouter une animation de bounce. Il y a aussi les pop. Les pop, c'est un peu plus brut, c'est fait à la main. Je peux prendre par exemple le tourbillon pour vraiment montrer l'exemple du truc. Ça ressemble à ça. Donc ça vous permet de créer des animations super smooth en quelques secondes, d'avoir des presets adaptés à votre DA ou à la DA de votre client pour pouvoir monter ces vidéos ultra rapidement et quand même fournir tout le temps la même qualité. Donc je vais quand même vous rappeler comment créer des presets si vous savez pas comment faire. Donc je vais par exemple mettre un effet transformation. J'ai carrément un preset pour l'effet transformation avec du flou de mouvement déjà intégré, comme ça j'ai pas besoin de le mettre. Je vais par exemple mettre un chronomètre sur l'échelle, aller un peu plus loin, y ajouter un zoom et un mouvement sur la position. Donc ça me crée une petite animation de texte qui part. Bon, c'est vraiment très moche, mais pour l'exemple. Donc une animation à mettre à la fin d'un texte par exemple. Donc en gros ça donnerait ça. Donc pour l'enregistrer, on va faire clic droit dessus, on la sélectionne, on fait clic droit. Si on veut enregistrer par exemple le texte et l'effet avec, on clique sur le texte, on fait CTRL, on clique sur l'effet et là on fait clic droit, enregistrer préconfiguration. Si on veut que l'effet pour l'ajouter sur n'importe quel texte ou même des images, on fait clic droit sur l'effet, enregistrer préconfiguration, on y met le nom qu'on veut, donc sortie de texte je vais l'appeler. Et là on a plusieurs types. On a à l'échelle, donc ça veut dire que peu importe la taille de votre animation que vous avez créée, elle va s'adapter à la taille du rush. Si vous avez fait une animation de 2 secondes que vous avez enregistrée, si vous la mettez sur un texte par exemple de 10 secondes, l'animation va durer 10 secondes. Si vous la mettez sur un texte de 1 seconde, elle va durer 1 seconde. Donc ça peut être pratique dans certains cas, mais généralement on met à l'entrée pour des animations de bounce, de pop-in, pour que tout le temps l'écart entre 2 keyframes soit les mêmes, peu importe la durée du rush. Mais là, comme on a une animation de sortie, on veut que les écarts entre les keyframes soient tout le temps les mêmes, peu importe la durée du rush, et on veut que ce soit collé à la fin du rush. Donc en gros, que la dernière keyframe soit collée à la toute fin du rush et pas qu'arrive au milieu ou qu'il soit au début un peu bizarre, ni qu'il dépasse trop au-delà du rush. Donc on coche ancrage au point de sortie.
On appuie sur OK. Ensuite, dans les presets, on va voir notre animation. Donc si je supprime l'effet et que je le mets par exemple sur le texte, on voit que ça a très bien marché. Je peux par exemple augmenter la taille du rush et hop, tout le temps, les l'écart entre les deux keyframes est le même. On a la même animation, exactement pareil, et à la fin. Donc ça vous permet de créer n'importe quel type de preset. Après, c'est votre imagination et vos compétences pour pouvoir créer n'importe quoi. Ensuite, la dernière astuce de cette vidéo et qui est selon moi la plus importante et celle qu'on devrait tous faire, c'est pratiquer. Parce que c'est à force de pratiquer qu'on va développer des réflexes et de la rapidité d'exécution. C'est pas à chercher la solution miracle ou les raccourcis clavier parfaits pour gagner un maximum de temps, mais plutôt à s'améliorer en pratiquant encore et encore pour s'habituer à ces raccourcis clavier. Mais si vous appliquez tout ce que je vous ai dit durant cette vidéo avec de la pratique ou plutôt vraiment beaucoup de pratique, c'est là où vous réussirez à vous créer un beau workflow pour être efficace. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé et je vous dis à la prochaine.